Expérience du combat spirituel et réalité spirituelle par Patricio de Jésus, groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Avant-propos. À l'attention de tout le peuple de l'Éternel Dieu d'Israël à travers le monde, particulièrement aux membres du groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Le contenu qui vous sera ici présenté n'est ni une fiction ni le fruit d'une imagination fertile, mais bien le récit de moments vécus au cours de la vie de son auteur, à travers les diverses dimensions de l'existence et tout au long de son parcours spirituel. Il ne constitue en aucun cas une apologie des anges de Dieu, ni une propagande haineuse à l'égard des anges déchus, et encore moins un appel aux éloges à la gloire de l'auteur lui-même, ni de qui que ce soit, si ce n'est de l'Éternel et de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Ce récit se veut l'énoncé factuel et vivant de ce que l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans sa sainte grâce, a bien voulu accorder à l'auteur de vivre. Ce partage est donc accompli, d'abord pour témoigner de l'amour de l'Éternel notre Père envers ses brebis, ainsi que de sa toute-puissance à l'œuvre et disponible à travers le saint nom du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, qui décide et règne sur le salut des âmes. Ensuite, l'auteur, par ce récit, veut édifier le peuple de Dieu sur la suprématie et l'amour de Dieu pour son peuple, de sorte qu'aucune ténèbre ne domine sur les hommes qu'il agrée, selon Luc 2, 14, lui qui est fidèle et miséricordieux, selon Deutéronome 7, 9. Et enfin, l'auteur espère pouvoir édifier également tous ceux qui, comme lui, se sont perdus dans les voies occultes pour quelque raison, ainsi que ceux qui, à leurs dépens, ont toujours voulu connaître les vérités du monde spirituel. À tous, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avertissement. Le contenu ici présenté ne devrait pas être écouté par des personnes n'ayant pas atteint l'âge légal de la maturité dans leur pays. En continuant la lecture de cet enregistrement sonore, vous reconnaissez être âgé de 18 ans au moins et assumerez toute conséquence fâcheuse due à cette écoute dans le cas contraire. Merci pour la compréhension. Expérience du combat spirituel et réalité spirituelle. Introduction. Sous ce titre, je veux rassembler les différentes expériences des combats et batailles spirituelles que j'ai remportées ou que j'ai perdues. Dans les épisodes qui vont suivre, je décrirai les réalités spirituelles que j'ai vécues à travers des combats, ainsi que ma croissance au niveau du pouvoir spirituel, et surtout les erreurs que j'ai commises et à cause desquelles j'ai perdu certaines batailles. Je remercie l'Éternel, qui par son Esprit Saint me rappelle les souvenirs de ces moments et me donne la joie de les partager, afin que quiconque a vécu dans les voies occultes puisse par ces témoignages entrevoir la vie spirituelle exaltante disponible dans les voies de l'Éternel. Je vous remercie pour votre considération. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chapitre 1er. Je regardais le ciel lorsque j'ai constaté que ce dernier était très sombre, comme pas possible. Je cherchais à comprendre pourquoi il était aussi sombre lorsque j'ai remarqué que chaque nuage sombre était en fait un démon. Donc, il y avait des millions de démons. Je fus pris de panique car je n'avais jamais vu une telle quantité de démons envahir mon univers spirituel auparavant. Désespéré, je regardais vers le ciel dans l'espoir de voir un secours de la part de l'Éternel. Mais je constatais que ce ciel sombre, en fait, descendait sur moi. C'est alors qu'en quelques fractions de secondes, je vis des millions de boules de feu semblables aux météorites qui tombèrent sur les démons, et derrière ces boules, il y avait un archange très puissant qui descendait à toute vitesse vers moi.
mais tout en pulvérisant ces démons comme un feu qui s'abat sur une colonie de mouches. Le super guerrier angélique atterrit devant moi avec un sourire confiant, décrivant dans son expression faciale la joie de l'immensité du pouvoir spirituel en lui. Il me dit « Pat, veux-tu chanter avec moi ?» J'essayais encore dans mon esprit de comprendre la grandeur de sa frappe spirituelle avec tant de précision que j'acceptais chanter avec lui, tout en étant dépassé par la situation. Il me dit « Répète les paroles de cette chanson après moi. » Merveilleux, merveilleux, Jésus est son nom. Merveilleux, merveilleux, Christ est son nom. Pendant que nous chantions, il disparaissait au fur et à mesure, ne laissant derrière lui qu'une épaisse fumée mélangée aux cendres des démons pulvérisés. Ce jour-là, j'étais dans une chambre d'hôtel à Houston, Texas, États-Unis d'Amérique, pour le travail. Cette soirée-là, au moment de ce renfort angélique dans mon songe, il y eut une panne d'électricité dans l'hôtel. Fin de cette expérience victorieuse. Professeur Patricio de Jésus, Batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 2. Démons vampires. Depuis la mort de ma mère en 2009, mon esprit avait ouvert une porte des rêves en rapport avec elle. Juste après son enterrement, j'ai commencé à rêver d'elle. En tant que chrétien, je ne devais pas accepter ce genre de rêve, car la Bible m'interdit d'établir le contact avec des morts. Et hélas, l'absence brusque de ma mère m'avait fait accepter ce genre de rêve et, dans mon subconscient, cela comblait le vide physique laissé par Ferreira Juliana, ma chère mère. Dans la faiblesse ou le manque, nous baissons parfois la garde sans vraiment nous en rendre compte, minimisant ainsi les impacts spirituels et physiques que cela peut avoir. Donc, ces rêves dans lesquels elle m'apparaissait devenaient de plus en plus nombreux, et moi je n'avais pas le courage de la repousser, car cette présence onirique qui était pour moi une sorte de consolation, était en fait une forme d'attachement aux morts appelée la nécromancie, une forme de magie que j'avais ainsi développée sans m'en rendre réellement compte. 11 ans plus tard, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les rêves sur ma mère ne s'arrêtent pas, bien que cela était sans danger, ou n'ayant pas un contenu bizarre et surtout, je savais que rien ne pouvait m'atteindre spirituellement. J'ai donc décidé d'arrêter de trouver des excuses liées à l'absence de ma mère. C'est alors que je commence à prier contre cela, car pour moi, il était temps d'accepter cette perte physiquement et spirituellement. Dieu me fit alors la grâce de voir la profonde réalité derrière ce personnage qui se faisait passer pour ma mère dans mes rêves. Un démon vampire qui prenait son apparence pour traverser ma puissante barrière spirituelle. Car avec l'apparence de ma mère, je ne le combattrais pas, ni ne scannerais spirituellement son fond. Dans la vision, ma mère était là, mais subitement, je me suis rappelé que je ne voulais plus rêver d'elle, car je priais dans ce sens. Alors je la fixais dans les yeux, et je vis que ce n'était pas elle. De là, je déchaînais mon courroux spirituel sur cet esprit qui, à l'instant, eut son apparence qui changea en un démon vampire qui venait pour sucer mon énergie à travers le contact onirique. Ce démon comprit que j'étais très élevé en puissance face à lui et décida de s'enfuir. Je me réveillais déçu de moi-même. Comment pouvais-je laisser ce monstre m'approcher et pénétrer mon espace spirituel sécurisé? Dès cet instant, j'ai maintenu ma vigilance de sorte que ce démon était incapable de pénétrer mon espace spirituel. Il décida alors de venir physiquement dans mon lit. Un soir, vers 3 heures du matin, j'ai senti quelque chose de lourd tomber dans mon lit juste à ma droite. Et en regardant, j'ai cette fois-là vu ma tante, donc
la petite sœur de ma mère, qui elle aussi était décédée. Immédiatement, j'activai le mode feu, c'est-à-dire devenir une puissante flamme de feu, selon Psaume 104, verset 4. Il est écrit, « Je fais de mes serviteurs des flammes de feu. » Amen. C'est là où je le vis déployer ses dents de vampire pour essayer de me mordre au cou. Il réalisa que ma flamme s'intensifiait, alors il décida de fuir. Avec le réflexe d'un guerrier courroucé, je lui envoyai une bonne décharge de feu qui le suivit dans sa fuite. Et depuis ce jour, il ne revint plus. Mon frère, ma sœur, détache-toi des morts, car derrière eux se cachent nos démons familiaux et autres espèces. La Bible nous dit qu'un mort ne peut pas aider un vivant, peu importe le mort, même s'il était saint. Dans la sainte parole de Dieu, le livre d'Isaïe au chapitre 8, le verset 19 nous dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Amen. » Professeur Patricio de Jésus, Batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 3. Conjointe sorcière. Première partie. Après avoir obtenu ma délivrance, juste 5 mois plus tard, j'obtins mon visa et je voyageais vers les États-Unis, selon la promesse de Dieu, parce qu'il m'avait dit qu'il m'enverrait dans un pays éloigné, et je ne devrais pas aller avec ma femme de l'époque parce qu'elle n'était pas honnête. Bref. Donc j'arrive aux États-Unis. Je fus reçu par mes amis, qui avaient une vie pas bonne. Toutes les fois qu'ils voulaient me faire visiter la ville, ils ne m'emmenaient que dans des endroits qu'ils fréquentaient. Boîtes de nuit, strip club, bars. En fin de compte, ma spiritualité baissait de jour en jour. J'avais réellement besoin d'un encadrement pour maintenir ma flamme spirituelle, mais hélas, c'était l'inverse qui se produisait. Un jour, nous sommes partis rendre visite à un ami et, dans cette maison, il y avait une jeune fille qui était arrivée à la même période que moi. Cette fille me fixait sans arrêt, mais bizarrement, je sentais en moi qu'elle n'était pas bonne. Mais j'ai refusé d'obéir à mon intuition. Vous savez, notre intuition nous avertit parfois dès le tout début d'une relation, mais nous ne voulons juste pas l'accepter. Après quoi, je rentrai en contact avec elle. Nous avions échangé jusqu'à arriver au point de décider de vivre ensemble. Nous avions décidé d'aller louer un appartement ensemble, comme étant un couple. Je contactais ses parents et je leur donnais ce qu'il fallait pour officialiser notre relation amoureuse en attendant que je réunisse les conditions pour le mariage. Quelque chose en moi n'était pas à l'aise. Au plus profond de moi, je savais que je faisais fausse route et même mon meilleur ami n'était pas chaud pour cette relation, alors qu'il avait toujours soutenu mes choix auparavant. La vérité, c'est que je suis allé dans cette relation à cause de la solitude et le manque de sexe. Je ne voulais pas être seul. La peur d'être seul nous détruit plus vite que la solitude elle-même. Nous avions donc commencé à vivre ensemble et je n'avais plus de vie de prière active. C'est ainsi qu'un jour, nous avions eu une dispute concernant l'argent, car elle voulait que nous associons nos comptes bancaires. Mais moi, j'avais refusé parce que quelques mois auparavant, je lui avais proposé cette même idée et elle avait refusé, car à cette époque, elle gagnait plus d'argent que moi. Mais quand j'ai trouvé un bon travail, qui me payait plus qu'elle ne gagnait, c'est de là qu'elle a voulu le faire. Après cette dispute, j'ai senti que le climat de la maison n'était plus le même. Chaque nuit, elle me réveillait pour insister et je refusais. En réalité, cette femme était en mission spirituelle de la part du diable. Lorsque j'avais quitté les sciences occultes, le diable m'avait promis de me détruire au travers d'une femme. Alors le diable l'utilisait comme instrument. Je commençais à sentir une frayeur m'envahir la nuit. J'avais plusieurs mauvais rêves où je la voyais parfois nue et parfois en train d'allaiter des bébés. Et j'avais fréquemment des accidents de voiture, de sorte qu'après 6 mois de vie de couple, j'avais eu aussi 6 accidents. Un jour,
je suis tombé sur le témoignage d'un ex-sorcier pasteur du nom de John Locady, dans lequel il décrivait presque les mêmes événements que je traversais. Touché par ce témoignage, je décide d'implorer le pardon de Dieu par la vraie repentance. Subitement, j'ai senti ma force spirituelle revenir sur moi comme Samson. Le matin vers 5 heures, je me réveille et je constatais que cette femme n'était pas au lit. Elle était en fait dans la douche, mais bizarrement, j'avais entendu des bruits de pas dans la chambre et aussi un long paix. Et lorsque je tournais mon visage vers la porte, il y avait là une créature de 30 cm de haut, bombée avec de longs cheveux qui couvraient son visage. L'Éternel venait de me redonner ma vision pour me permettre de voir ce qu'elle me faisait. Donc chaque matin, cette créature venait dans la chambre et pétait pendant longtemps, et cette vapeur ou fumée qui sortait de ses fesses me collait à la peau, de sorte que plus tard, j'avais des accidents et malchance car je ne travaillais plus. Elle avait donc décidé de détruire mes finances, sauf que ce jour-là, je l'avais vue et elle avait constaté que je la voyais. Folle de rage, cette créature s'est mise en marche dans ma direction. Je plaçai ma main droite au-devant d'elle et je dis « Seigneur Jésus, protège-moi !» C'est alors qu'un mur invisible se plaça entre elle et moi, un mur qu'elle ne pouvait pas traverser. Même en tapant très fort, ce mur en vitre lui résistait. Après plusieurs tentatives, elle traversa le mur vers la douche et tout redevint calme. J'étais pris de panique et je vis la silhouette de ma femme sous la porte, donc entre la porte et le plancher. Elle hésitait avant d'entrer dans la chambre, puis elle prit courage, ouvrit la porte, et ses yeux croisèrent les miens, et je pus voir qu'elle avait encore cette apparence sorcière, et son regard me disait tout. Je lui dis, « Toi tu étais ici en esprit pour me détruire. » Elle se mit à pleurer en disant que quelqu'un utilisait son image, que ce n'était pas elle. Les sorciers sont de fins acteurs qui jouent la comédie pour vous embrouiller. Mais tout était visible dans son apparence. Elle appela mon meilleur ami pour lui dire que je la maltraitais et bien d'autres mensonges du genre, afin de préparer mes amis au cas où je leur annoncerais sa sorcellerie. Je repris ma vie de prière avec ardeur, et elle aussi accéléra avec les attaques et commença à me faire pression, disant qu'elle voulait un enfant de moi. Je priais l'Éternel pour qu'il ne me donne pas un enfant avec elle, et l'Éternel Dieu la frappa de stérilité pendant cette période. Malgré cela, elle envoûtait la nourriture pour que je ne prenne pas les bonnes décisions pour la quitter. Et pour renforcer cet envoûtement, elle m'imposa de lui faire l'amour tous les jours pour maintenir le portail sexuel ouvert. J'ai passé 2 mois de rapports sexuels sans arrêt, jour après jour. Pour arrêter cela, Dieu la frappa d'infections et de douleurs, de sorte que nous avons dû interrompre cette chaîne de rapports sexuels sans repos. J'implorais alors l'Éternel, mon Dieu, de me donner une porte pour sortir de cette relation sans impliquer des fausses accusations de sa part, car des fois, elle me menaçait d'appeler la police contre moi. Fin de la première partie. Professeur Patricio de Jésus, batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 4. Conjointe sorcière, deuxième partie. Après toutes ces expériences mystiques que je venais de vivre, les choses n'avaient pas changé. Bien au contraire, l'ampleur de la situation allait grandissant. Je voyais maintenant plus de choses. Par exemple, une fois la nuit, pendant qu'elle dormait, je vis une grosse araignée sur la paume de sa main droite. Je la réveillai pour lui dire ce qui se passait, mais elle ferma sa main en se réveillant. Je lui dis « T'as une araignée dans ta main ?» Elle ouvrit alors sa main. Il n'y avait plus rien. Comprenant que je pouvais maintenant tout voir, elle me dit de chercher un pasteur pour l'aider à obtenir sa délivrance. Mais hélas, cette requête n'était pas sincère. Je contactai un pasteur que je connaissais à Los Angeles, en Californie,
via mon meilleur ami pour faire ce travail spirituel. Elle se mit à mentir à ce pasteur dans ses aveux en se faisant passer pour une victime, soi-disant que quelqu'un utilise son image en sorcellerie pour faire du mal. Les sorciers ont du mal à être délivrés à cause des mensonges et de la victimisation. C'était pour elle un moyen de gagner du temps afin de m'éliminer. Un jour, je me suis levé très tôt, à 2 heures du matin, pour l'accompagner au travail car elle commençait le travail à 3 heures du matin. Je devais l'accompagner et garder la voiture pour mes courses car je n'avais plus ni voiture ni boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Je l'accompagnais et je rentrais pour dormir un peu afin de me réveiller à 8 heures du matin pour aller faire des courses. J'étais étalé sur le lit lorsque j'entendis des gens murmurer au salon. Piqué de curiosité, je décide d'aller voir de quoi il s'agissait. Bizarrement, je trouvais plusieurs jeunes garçons et jeunes filles dans mon salon. Certains, je les connaissais, mais par contre d'autres, non. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font ici et comment sont-ils entrés? Car j'avais bien fermé la porte, et même si la porte était ouverte, mais comment ont-ils pu entrer sans mon autorisation? J'entendis des bruits de pas derrière moi. Lorsque je tournai la tête vers l'arrière, je vis ma conjointe, toute nue, avec des yeux qui brillaient comme ceux d'un chat au contact de la lumière pendant la nuit. Cela m'avait étonné, car elle était supposée être au travail. C'était quand même moi qui l'avais accompagnée. Soudain, je réalisais que c'était un clan de sorciers qui avait atterri chez moi, et c'était elle qui les avait fait entrer. Je me précipitai alors dans la chambre pour me cacher, mais j'y trouvais mon corps tranquillement endormi. Donc, j'étais hors de mon corps. Je vis une vieille dame à côté du lit, juste là où je posais mon portefeuille, qui versait de l'huile sur mon portefeuille en disant « Tu n'auras plus de l'argent. Hé! Je maudis tes finances. Hé !» Elle chantait ce chant lugubre pour détruire mes finances. Vous voyez le cœur d'un sorcier? Ils sont sans pitié. Ils voulaient me tuer parce que j'avais juste refusé d'associer mon compte bancaire à celui de ma conjointe. Sachant que je me trouvais dans le spirituel, alors je décidai d'entrer en mode combat spirituel en invoquant le feu dévorant au nom de Jésus. Le plancher de ma maison se transforma en des flammes hautes de 20 cm à peu près. Voyant qu'ils perdaient la partie, un d'entre eux me tira par le col de mon t-shirt et soudain, on avait changé le monde. Je me retrouvais dans un monde sombre du bas astral, avec des cases comme dans un ancien village africain, d'où j'entendais de loin le son de tam-tam et tambour. Et sur des arbres étaient attachés des êtres humains, comme des animaux. Et il y avait des trous dans lesquels il y avait des êtres humains enfermés, avec des grilles au-dessus de chaque trou. Ils avaient l'air malheureux et désespérés. Subitement, j'ai su qu'ils m'avaient extrait dans ce monde pour m'éliminer. Alors j'ai su que ma vie était en danger, car je ne pouvais plus revenir dans mon corps. Alors je regardais vers le ciel sombre, rempli de brouillard, et je criais avec force « Que l'ange de l'Éternel me délivre !» Je n'avais pas encore terminé ma phrase, lorsque le ciel se déchira en deux, par une lumière semblable aux éclairs, et je vis un puissant ange en train de descendre vers moi sur un cheval avec des ailes, semblable au Pégase mythologique. Il avait avec lui une épée qui brillait comme ses vêtements. Depuis le ciel, il secouait son épée, d'où sortaient des petites épées en forme de lumière qui frappaient sur la terre et causaient un grand feu qui brûlait ce monde. Je pouvais entendre ces sorciers crier. L'ange descendit comme un éclair vers moi, me tint par le col de mon vêtement, et je me retrouvais dans ma chambre à côté de mon corps physique. Et mon corps physique m'absorba en m'aspirant, comme un aspirateur collecte les déchets. Je respirais vite, avec un battement de cœur qui se faisait entendre fort, donc si l'ange n'était pas venu, j'aurais été retrouvé mort d'une crise cardiaque. Soudain, mon téléphone sonna, et c'était elle, ma conjointe, qui m'appelait. J'hésitais à décrocher, un peu effrayé, mais je pris courage. Allô? Elle me dit,
viens me chercher. Je ne peux pas travailler car je brûle à l'intérieur de moi. Je sens un feu qui m'envahit. Je dis ok. J'arrivais à son travail. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle se plaça à l'arrière de la voiture, sur le siège arrière. Je lui dis cache. Tu brûles parce que l'ange a frappé votre clan et votre monde. Ne vois-tu pas que je suis protégé? Alors pourquoi insistes-tu à vouloir m'éliminer? C'était pour la première fois qu'elle ne se justifiait plus. Elle se contentait de pleurer. Arrivée à la maison, elle entra sous la couverture, couchée par terre en se couvrant jusqu'à la tête pendant 3 jours et 3 nuits sans sortir de cette couverture. Son clan venait la tabasser chaque nuit, car la nuit, elle gémissait comme une personne qui encaisse des coups. 3 jours plus tard, je lui annonçai qu'on allait se séparer. Elle sortit de sa couverture en l'enlevant complètement. Elle semblait être très vieille, comme un char de combat des années 40. Elle me dit, « Si tu me quittes, je dirai à l'immigration de te refouler en mentant que tu étais criminel dans ton pays. » Le Saint-Esprit me donna la paix ce jour-là. J'appelai un ami pasteur, Dédé, de Dallas. Il a aussi une église, là, à Dallas. Je lui demandai de prier pour moi. Il pria pour moi pendant 3 heures de temps. Au final, il me dit, « Rentre chez toi demain et déménage. » Arrivé à la maison, elle me dit clairement, « Cette nuit, tu verras. » La nuit tomba et j'avais le cœur qui battait comme une cloche. Le Saint-Esprit me dit, « Confesse tes péchés et moi je serai avec toi. » Je confessai mes péchés et je sentis une sérénité m'envahir. Je montais sur mon sofa vers 3 ou 4 heures du matin. Mon sofa a commencé à m'aspirer. Moi, je ne faisais que répéter « Le Christ est avec moi, le Christ est avec moi. » Et je la vis traverser les murs de la chambre de manière très endiablée en venant vers moi. Pouf! Le réflexe guerrier s'est réveillé dans mon esprit. Je me lève en esprit comme un lion qu'on venait de libérer. Je saisis son cou, je la balançai par terre. Elle poussa un cri. Elle traversa le mur et puis le silence. Je flottais au-dessus de mon corps avec une colère spirituelle qui circulait dans mon corps spirituel comme des électrons. J'esquissais un sourire vainqueur en Christ. Puis je perdis le souvenir de ce qui s'était passé et je plongeai dans un profond sommeil pour me réveiller à 9 heures. Elle me demanda « Tu attends quoi pour t'en aller ?» Alors je partis parler avec un dealer de voitures qui me donna une Nissan Altima. J'y ai mis mes vêtements, puis je quittai cette maison pour aller dormir chez un ami, frère en Christ, qui, lui aussi en fait, il était homosexuel. Il commença à me faire des avances. Satan était partout. Le lendemain, elle, mon ex-compagne, m'envoyait un message sur Viber me disant qu'elle ne craignait rien, que même si je la dénonçais, cela ne ferait rien. Elle appela tous mes amis en disant des mensonges sur moi, que je les calomniais et ainsi elle les tourna tous contre moi. Juste un mois plus tard, une fille que je connaissais dans mon ancien travail m'appela pour m'avouer ses sentiments, combien elle était folle amoureuse de moi. Soit je continuais de vivre chez mon ami homosexuel qui se faisait passer pour un frère en Christ, ou soit j'acceptais les avances de cette dame. J'acceptais les avances de la dame sans consulter l'Éternel à cause de la pression. La sagesse est une chose qu'on doit chercher avec patience, surtout au moment des problèmes. Finalement, cette dame était du même clan de sorciers que mon ex-conjointe. Donc, elle devait prendre la relève au plus vite, mais physiquement, il n'y avait aucun contact entre les deux. Ça s'appelle le transfert de cas. Le diable insiste, il ne lâche pas facilement. Il avait décidé d'exécuter sa menace, celle de me détruire par une femme. Alors c'était de ma responsabilité de faire preuve de prudence.
Un autre chapitre commence avec des attaques sorcières venant de cette nouvelle dame. Pour elle, c'était même physique, car j'ai failli perdre ma vie dans un grave accident de voiture sur l'autoroute. Je vous explique ce qui s'est passé avec cette dame dans le chapitre suivant. Le combat contre le diable nécessite beaucoup d'énergie et surtout, si nous avions nous-mêmes ouvert les portes, alors ne lâchez pas. Professeur Patricio de Jésus, Batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 5. Conjointe sorcière, troisième partie. Si je te disais que le combat spirituel est facile, ce serait un gros mensonge. Bien que le nom de Jésus soit un pilier incontournable et incontestable dans le combat spirituel, cette lutte reste toujours une tâche difficile, car elle exige l'effort mental, de la discipline et beaucoup d'énergie. Maintenant, écoute-moi attentivement, car ici je te parlerai comme un guerrier spirituel de la deuxième ligne de bataille spirituelle après celle des anges, guerrier à qui Dieu a fait la grâce de participer dans des combats spirituels en toute conscience et pouvoir. Apprends de mes erreurs, afin que tu puisses tirer tes victoires le plus vite possible. Après avoir accepté les avances de cette dame, j'ai rapidement commencé ma vie avec elle. J'ai dit jadis qu'elle aussi était sorcière du même clan que mon ex, donc elle devrait prendre la relève. Vous savez, l'être humain a développé une mauvaise habitude, celle de rentrer très vite en couple pour oublier sa séparation récente. Cette habitude a conduit plusieurs personnes dans des erreurs plus graves que les précédentes. Mon cas était pareil. Cette femme, elle devait jouer le rôle de la parfaite épouse et éviter au maximum de m'attaquer dans le spirituel, car le diable savait que j'avais un support spirituel infaillible. Donc, son rôle était de tuer ma spiritualité afin de m'achever. Cette femme était tellement polie et douce qu'en elle je voyais mes rêves d'épouse parfaite s'accomplir. Elle me remettait tout son salaire pour gérer et faisait tout ce que je lui demandais en soutenant farouchement ma vision de la vie. Si douce qu'elle était, ses allures sexy de femme domptée me berçaient dans des illusions sans pareil. Très vite le décor changea, car elle avait une mission, celle de tuer ma spiritualité, et, pour y parvenir, cette dame me plongea dans une sexualité perverse. Elle m'incita à lui faire le rapport sexuel anal, fellation et autres. Au bout de 7 jours seulement, j'ai développé une grande addiction au sexe anal et, comme dans ma relation précédente, j'avais eu à faire 2 mois de rapports sexuels sans arrêt. J'avais développé des envies sexuelles exagérées, alors elle me laissait la prendre tous les jours. Je voyais enfin quelqu'un qui pouvait gérer mes envies sexuelles exorbitantes. Nous avions des rapports sexuels tous les jours, parfois 4 à 5 fois par jour, en faisant usage de pénétration anale et autres. J'ai commencé à me sentir très sale, et je ne pouvais plus prier. J'avais honte de me présenter devant Dieu à cause de ma sexualité pervertie. J'ai commencé à m'éloigner petit à petit du Père, l'Éternel. Les démons ont très vite amplifié mes envies sexuelles. Elles ne se rendaient plus au travail juste pour se livrer à des ébats amoureux avec moi. Et comme moi j'avais un bon travail, je prenais soin d'elles à 100%. Un jour, elle m'offrit la Bible et, emporté par l'émotion, j'ai voulu convaincre Dieu que c'était la femme idéale en disant « Éternel, vois-tu, cette femme m'a offert la Bible et aucune femme ne l'avait fait avant elle, alors laisse-moi être avec elle. » C'est ça l'être humain. Il cherche à convaincre Dieu d'accepter son mauvais partenaire parce que cette personne l'a soit accompagné à l'église ou a accepté de prier avec lui ou elle. Cette phrase utilisée pour présenter cette dame comme étant l'épouse parfaite provoqua l'Éternel
qui décida alors de briser mon illusion sentimentale. Dans la même semaine, le Seigneur m'envoya un rêve qui troubla mon âme. Voici le rêve. Dans ce rêve, je me promenais dans des rues parsemées de belles maisons. Soudain, j'ai vu un monsieur très sombre de peau qui frappait l'une des portes de ces maisons. Les gens à l'intérieur de la maison ont demandé « Qui frappe à la porte ?» Lui, il répond « C'est Satan !» Alors, piqué par la curiosité, j'ai décidé de m'arrêter pour voir à quoi il ressemblait exactement. J'ai vu un homme noir dans les 50 ans d'âge et j'ai bien mémorisé son visage. Alors le monsieur constate que j'ai remarqué sa présence. Il vient directement m'attaquer et moi, j'avais engagé une bataille féroce avec lui. Mais j'étais faible car mes déclarations spirituelles ne pesaient plus comme auparavant. Vous voyez où emmène la voie de la perversion sexuelle? Le monsieur se transforme en une araignée tout en gardant sa tête d'homme. J'ai lutté jusqu'à épuisement et à ma grande surprise, j'ai vu l'ange gardien apparaître et m'aider à vaincre cette créature. L'ange bloqua ses pattes pendant que moi, j'avais posé ma main sur son ventre et j'essayais d'envoyer le feu, mais rien ne sortait. La créature s'enfuit et aussitôt l'ange s'envola. En regardant devant moi, ma petite amie était sur cette montagne en train de regarder, comme si c'était elle qui avait planifié cette attaque. Puis je me réveillai. Ce rêve me troublait, du fait que j'avais subi une attaque spirituelle et elle était là. Le jour même, je lui parlais du rêve et elle me dit que dans ce cas, le dimanche qui suivait, nous irions à l'église. Cette phrase balaya tous les soupçons que j'avais sur elle. Un chrétien fait facilement confiance à toute personne qui lui parle du Christ. Or, beaucoup d'entre eux sont des imposteurs et des loups déguisés en agneaux. Le dimanche arriva et nous sommes allés à l'église. Et à la fin du culte, j'ai expliqué mon rêve au pasteur Benoît, le visionnaire de ce ministère. Le pasteur me dit de faire 2 semaines de prière sans rapport sexuel, car Dieu me parlerait. Je commençais la prière, mais au 4e jour, mes envies sexuelles ont commencé à me faire la guerre. Je me lavais sous la douche, quand elle aussi arriva pour prendre la douche avec moi. C'est alors que je me suis livré aux actes sexuels avec elle, moi qui étais sous serment. Elle était devenue un piège pour ma vie. Je savais que c'était très grave, car je ne devais pas violer le serment que j'avais fait à un serviteur de Dieu. La nuit en priant, j'ai voulu être sur la défensive en disant que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, bla bla bla. Beaucoup n'obtiennent pas la grâce parce qu'ils défendent leurs fautes. Il faut tout simplement les accepter. Donc, pendant que je me justifiais, le Saint-Esprit me dit clairement à l'oreille, « Ne te justifie pas, demande juste pardon. » Je demandais alors pardon, et je montais au lit après l'avoir accompagnée chez elle. Vers minuit, plusieurs démons apparurent dans ma chambre en disant « L'être suprême t'a abandonné. Tu vois, on t'a eu. Aujourd'hui, tu vas mourir, car tu as violé le serment fait en son nom. » Ils réussirent à m'extraire de mon corps et ils partaient avec mon âme, alors que j'entendais mon rythme cardiaque s'affaiblir au fur et à mesure qu'on s'éloignait. Subitement, je vis une géante flamme tomber du ciel en forme d'une intense lumière qui nous barra la route. Les démons m'abandonnèrent en courant de tous les côtés. J'entendis un démon dire « Dieu, tu es injuste. Cet homme a péché. Il est à nous. » Vous voyez l'amour de Dieu contre la multitude de nos fautes. Mon âme fut ramenée dans mon corps par la miséricorde de l'Éternel. Je commençais à m'éveiller, mais ma sexualité faisait que je ne pouvais plus arrêter de zigouiller ou de manger le dindon, c'est-à-dire sexe anal. Quelques mois plus tard dans mon travail, un nouveau monsieur arriva, et ce monsieur me regarda droit dans les yeux, et moi, son visage me disait quelque chose.
À la fin du boulot, il se présenta à moi en disant qu'il était l'oncle de ma petite amie. Oh oui, je me rappelais directement que c'était ce monsieur que j'avais vu dans le rêve et qui disait s'appeler Satan. Alors je comprenais enfin clairement pourquoi ma petite amie était dans ce rêve. Du fait qu'ils se connaissaient, alors je compris que j'étais sous la surveillance du diable. Ce même oncle était aussi son amant, donc il couchait avec elle sous mon nez, pendant que moi je pensais qu'elle était juste un membre de sa famille. Or, c'était son mari spirituel dans la sorcellerie, et dans le physique, il faisait l'amour entre oncle et nièce. Une fois à la maison, je commençais à m'inquiéter. Puis, bizarrement, ma petite amie commença à m'exiger le mariage. C'était un moyen pour elle d'avoir plus de droits spirituels sur moi, afin de m'éliminer à partir du lien de l'unité que forme le mariage. Beaucoup de sorciers ont gagné du pouvoir dans votre vie à cause du lien de mariage. Je pensais que c'était moi qui avais le contrôle des choses, mais je me rendis très vite compte qu'à cause de ma sexualité qu'elle satisfaisait, elle avait maintenant le contrôle sur mes décisions. J'acceptais de l'honorer, mais la même nuit, Dieu me parla par une vision. Voici ma vision. Dans le songe, je devais aller l'épouser. Les membres de ma famille avaient pris un bus et moi, j'avais décidé de conduire une voiture Cadillac que j'avais à l'époque. Arrivé dans mon parking, la Cadillac était absente. Alors je décidai de conduire ma Toyota Tundra et bizarrement, ma Toyota n'avait plus de roues. Donc quelque chose m'empêchait d'aller l'épouser. Je me réveillais inquiet et je décidai de parler du rêve au pasteur Benoît. Ce jour-là, le pasteur me regarda dans les yeux et il me dit « Frère, ce rêve dit clairement n'épouse pas cette femme. Sois sage, prends encore ton temps. » Ces paroles me donnèrent la force de résister à ces pressions. Donc je lui répondis que nous devrions prier car mes rêves ne sont pas bons à ce sujet. Après un certain temps, j'avais voyagé pour aller en Californie. Pendant mon séjour en Californie, le Saint-Esprit me dit « Il se passe des œuvres de la sorcellerie chez toi à la maison. » Mais bien avant ça, elle, en voyant que Dieu résistait à notre mariage, elle m'avait demandé de trouver un pasteur pour l'accompagner dans ses prières. Donc, je l'avais mise en contact avec l'apôtre Teddy Chamala. C'était lui qui priait pour elle. Quand le Saint-Esprit m'informa de la situation, je décidai de déclencher un jeûne de 7 jours. Pendant mon jeûne, j'ai eu la plus grande vision de ma vie. Pendant que je dormais, vers 3 heures du matin, j'ai senti une grande frayeur envahir tout mon être et même mon âme fut secouée, exactement comme Job dans la Bible l'avait expérimenté en Job 4, 14 à 19. Je regardais devant moi un être très puissant. Il était juste debout, vers mes jambes. Son vêtement avait des écrits en une langue que je ne connais pas. Il avait l'aspect de bronze. Cette présence me dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées. » En entendant ces phrases, mon esprit entra en panique, car le Seigneur était venu vers moi. Moi, fils de Juliana Ferreira, pauvre femme qui n'avait même pas de quoi manger. Je trouvais grâce devant le puissant Saint d'Israël. Je n'ai même pas eu le courage de lui demander quoi que ce soit. Il s'en alla et ma chambre redevint normale. Toute peur du diable me quitta. J'ai fondu en larmes, car seul un Dieu de bonté exagérée pouvait continuer de m'aimer malgré mes fautes. Le 6e jour de mon jeûne, vers midi, pendant que je priais, ma petite amie était chez moi à la maison, quand soudain mon pot de fleurs éclata et un feu tomba sur elle. Elle cria, prise de panique par rapport à ce qui se passait. Elle appela l'apôtre Teddy pour lui expliquer ce qui s'était passé, tout en quittant très vite ma maison. Plusieurs jours après,
Je rentrai à la maison et je trouvais le pot de fleurs brisé. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi c'est brisé. Elle me répondit que c'était arrivé tout seul. Le même soir, l'apôtre Teddy m'appela pour me demander si ma fiancée m'avait expliqué. Je lui dis « M'expliquer quoi ?» Il me répondit que le feu spirituel était tombé sur elle et le pot de fleurs s'était brisé. Je vins vers elle et lui posa la question et elle accepta que cela était arrivé. De là, j'avais compris son jeu, car le feu spirituel ne brûle pas les innocents, sauf ceux qui sont dans les ténèbres ou qui ont une grande quantité de démons en eux. Alors, dès cet instant, j'ai arrêté d'avoir des rapports sexuels pervers avec elle. J'ai senti mon pouvoir spirituel revenir petit à petit. Elle n'avait plus d'autre choix que de m'éliminer. Le 14 février, je devais me rendre au travail. Je suis passé prendre un ami, Ulrich Umbero. En sortant de chez lui, nous avions pris l'autoroute. Au Texas, la vitesse sur l'autoroute, c'est 130 km/h. Il pleuvait lorsque brusquement, j'ai senti mes freins se bloquer, entraînant la voiture vers les bétons séparateurs. Les deux pneus avant étaient sortis de leur axe de rotation, ce qui faisait que la voiture devait être paralysée sur l'autoroute et toutes les voitures qui venaient devaient immanquablement me cogner, car à cette vitesse, avec la pluie, les voitures et les camions n'auraient pas pu freiner brusquement. Donc, à coup sûr, nous devions mourir. Mon ami était en panique, mais moi j'étais calme. Dans la radio de la voiture, il y avait une louange que j'avais mise en lecture qui disait « Peu importe le problème, je ne craindrai rien, car Jésus est avec moi. » Subitement, nous avons constaté que ma voiture, sans roue avant positionnée, s'était mise à tourner toute seule en quittant l'autoroute. Cette force était supérieure à la normale. Je lâchai alors le volant en continuant d'écouter la louange. Cette force angélique déplaça la voiture et la stationna sur la pelouse à 100 mètres de l'autoroute. Un agent de police arriva sur les lieux. Après avoir écouté notre explication et après avoir regardé le lieu de l'accident, le policier dit « Je ne ferai pas un rapport car votre explication ne tient pas debout. Cette voiture n'a plus les roues avant car elles sont détachées de l'axe de rotation. Donc, elle ne peut pas se déplacer jusqu'à 100 mètres du lieu de l'accident. L'Éternel a considéré ma vie. Pécheur que je suis, le cœur de l'Éternel n'a pas voulu se détacher de moi et me laisser à la merci de mes ennemis. L'amour de l'Éternel couvre la multitude de fautes. Toi aussi, qui as abandonné le droit chemin, reviens vite vers Papa. Il veut te pardonner et te protéger. Abandonne la perversion, elle affaiblit tes prières. Amen. Généralement, elle m'appelait chaque matin, surtout que c'était le 14 février, jour des amoureux. Mais ce jour-là, elle n'appela pas jusqu'au soir. Elle appela en disant qu'elle voulait parler à Patricio. C'était insensé, mais c'était prémédité, car elle savait que c'était une autre personne qui prendrait l'appel pour lui annoncer ma mort. Ma voix l'a mis en panique, comme quelqu'un qui parlait à un mort. Cela expliquait tout. Arrivé à la maison, je fondis en larmes en implorant l'Éternel de me révéler clairement mes ennemis. Ce jour-là, elle n'était pas venue, mais en montant au lit, j'eus une vision bizarre dans laquelle elle était avec moi dans mon lit. Je me suis dit, mais elle ne doit pas être ici car elle est censée être chez elle. Je pris mes deux mains que je posais sur elle, puis je criai « Au nom de Jésus-Christ !» Alors une énergie quitta mon corps et entra en elle et elle cria « Je suis sorcière !» Je sortis de la vision, je mis ma face contre terre et je priai Dieu. C'est là où l'Éternel me révéla tout leur clan de sorciers. Ce clan avait deux grands chefs, le pasteur ou le frère en Christ du groupe de prière de mon ex-conjointe, qui était un sorcier, et l'oncle de ma deuxième copine. C'étaient eux les têtes organisatrices. Le combat spirituel peut être perdu si nous n'analysons pas nos décisions.
Par faute de manque d'analyse et par précipitation, j'ai failli perdre mon âme et ma vie, et à cause d'une sexualité pervertie, j'ai effleuré la mort. Veillez sur vous-même. Professeur Patricio de Jésus, Batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 6. L'ancien maître des sciences occultes vaincu. La délivrance peut être à l'immédiat ou peut être un long processus. Dans mon cas, ce processus m'avait pris 4 ans pour être complété. Plus l'être humain accumule des pactes et liens avec des esprits impurs, et plus cela prend aussi du temps pour être dissous en totalité. Après être sorti des sciences occultes, certaines réalités étaient encore présentes dans ma vie. Ces réalités sont couramment appelées des réclamations. Dans mon cas, les réclamations étaient toujours intenses et survenaient de temps à autre. Des esprits de différents plans d'existence venaient me faire pression pour que je revienne dans les rangs de l'ésotérisme, et moi je leur résistais, je les chassais, mais ils revenaient quand même. Mon ancien maître mystique venait de temps en temps lui aussi, mais il n'était plus en mesure de voyager avec moi dans les mondes occultes par le voyage de l'âme ou voyage astral, car quelque chose l'empêchait de le faire. J'avais encore peur de lui. Connaissant sa force spirituelle, je craignais qu'il ne me détruise car je n'avais pas encore réalisé à quel point Jésus était puissant. Lorsque nous sommes sur le chemin de la délivrance, il peut nous arriver de penser que les choses sont longues et on peut également commettre l'erreur d'imposer au Saint-Esprit le chemin à prendre ou la manière de faire les choses. Cela ne marche pas ainsi, car il faut juste que le rescapé se concentre sur sa propre croissance spirituelle avant tout, et le reste se fera parfois sans qu'on ne le soupçonne. J'avais hâte que tout se termine. Parfois je désespérais, ayant l'impression que j'étais abandonné. Mais en réalité, Dieu était bel et bien présent. Mon ancien maître était le fils du dieu Submad, divinité supérieure des voies occultes représentant la perfection de la conscience mystique. Cette divinité réside dans le 12e plan de l'existence. Un plan est une dimension contenant plusieurs mondes, continents et régions. Par exemple, le plan physique contient plusieurs planètes, continents et galaxies. Les plans spirituels sont plus vastes que le physique, et au-dessus de chaque plan, il existe un autre plan supérieur et plus puissant, dirigé par des entités plus puissantes. Au-dessus du plan physique, nous avons le plan astral, ensuite le causal, ensuite le plan mental, ensuite le plan éthérique, et le plan éthérique est la frontière entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs appelés couramment le spirituel pur. Ensuite, nous avons l'Atmalok, domaine de Satnam. C'est dans ce plan que les maîtres Ek de l'Ekankar ont leur siège. Ensuite, Alayalok, ou Kikatlok, Alaklok, jusqu'à l'Anamilok, domaine du dieu Sugmad, dont la capitale ou dimension est l'océan d'amour et de miséricorde. Ce nom peut sembler attirant, l'océan d'amour, mais en réalité, c'est aussi une falsification du diable, car lorsque je quittais l'ordre mystique occulte, ce sont les entités venant de ce plan ou de cet endroit qui voulaient me détruire à tout prix, parce que je détenais trop de secrets ésotériques. Il leur fallait absolument m'éliminer, mais le Christ les en empêchait. C'est ainsi qu'un jour, fatigué que j'étais des attaques et violations de mon espace onirique, Dieu me fit grâce. Mon ancien maître pénétra dans mon espace intérieur pour venir me parler encore une fois, mais soudain, je vis un ange apparaître à mes côtés et il me dit « Ne le crains pas ». Voyant que je n'étais plus seul, le maître occulte se tenait à quelques mètres de moi et me parlait à haute voix lorsque l'ange me dit « Pat, tabasse-le ».
C'était drôle d'entendre ça de la part d'un ange car j'avais l'impression que l'ange ne comprenait pas le niveau de danger que représentait cet être occulte. J'hésitais un peu, mais quelque chose m'enthousiasma à cette idée et je me jetai alors sur lui. Et c'est comme s'il était paralysé. Cet être est représenté dans la science occulte comme étant le plus puissant être supérieur, fils du Submad, couramment appelé Mahanta, par les membres de l'ordre de la Vairagi. Lorsque mes mains l'ont touché, j'ai alors su que l'ange l'avait livré à mes services de coups de poing. Je l'ai alors bastonné et me suis vengé de toutes les attaques que j'avais subies de sa part. Mon vieux maître n'était plus qu'un être faible, sans force. Mes coups de poing pleuvaient comme des rafales de Kalachnikov sur son visage. Les habits déchirés, ce dernier prit enfin la fuite. Je n'en revenais pas. C'était ma première lutte contre un esprit supérieur après ma délivrance. Depuis ce jour, il n'est plus jamais revenu me voir. Cette victoire marqua le début d'une aventure de combat spirituel. L'ancien maître ne venait plus, mais quelqu'un de plus fort et plus dangereux que lui prit la relève. Désormais, c'était Satan lui-même qui venait. J'ai eu 4 fois le plaisir, ou plutôt la malchance, de le voir apparaître dans ma chambre et dans ma vision intérieure pour me faire pression. Je n'avais jamais imaginé que derrière la douceur que représentent certaines sciences occultes, c'était Satan qui se dissimulait dedans. Dans les prochains chapitres, je parlerai de mes 4 rencontres avec le patron des démons, Monsieur Lucifer, alias Tintin retraité, le roi Dindon. Professeur Patricio de Jésus, batailles et manœuvres spirituelles. Chapitre 7. Visite de Satan. Ici, j'aimerais vous dire une réalité que certaines personnes qui témoignent à propos des sciences occultes ignorent. Satan est une entité majeure, ce qui fait qu'il ne participe pas lui-même dans les combats spirituels, car il a sous son contrôle des légions de démons prêts à se battre pour son règne. Donc, la majorité des apparitions de Satan n'est faite en réalité que par ses représentants. Tout démon provenant de la lignée des anges déchus peut se faire passer pour Satan et entrer en contact ou interagir avec vous comme tel, car le nom de Satan est un nom de mission ou d'activité. Ainsi, tout démon peut être chassé juste en l'appelant Satan. De ce fait, il n'est pas nécessaire de connaître chaque démon par son nom pour pouvoir le chasser. Même la Bible ne nous signale que rarement les activités de combat auxquelles Satan lui-même participe, car à chaque défaite, il doit quitter le territoire qu'il a perdu dans le combat spirituel pour aller se réfugier ailleurs. La Bible ne nous signale que 2 batailles dans lesquelles Satan était impliqué en personne, sans compter la dispute du corps de Moïse avec l'ange Michael. La première, c'est lorsqu'il avait envié le trône de Dieu. Il fut précipité dans le séjour des morts, et arrivé là, il fut obligé de former le royaume infernal, c'est-à-dire l'enfer. Isaïe, chapitre 14, verset 15, il est écrit « Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Amen. » La deuxième bataille est celle dans laquelle il fut précipité sur la terre et dans la mer, ou les océans, selon Apocalypse 12:12. Là, il fut obligé de former le royaume des eaux, et sur la terre, il forma le royaume des esprits terrestres. Donc, à chaque fois qu'il déclenche une guerre, il est obligé d'abandonner cet endroit pour aller se réfugier ailleurs. Dans sa première chute, il pouvait encore aller au ciel, comme le montrent les Écritures en Job 1. Mais après sa deuxième chute, celle du combat déclenché contre l'ange Michael, l'accès au ciel supérieur lui fut refusé. Donc, à chaque défaite dans un combat, il perd quelque chose et des territoires. En premier, il avait perdu l'Éden,
car Lucifer fut le premier habitant de l'Éden avant l'homme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il déteste autant l'homme, car pour lui, l'homme lui aurait pris sa place. Ézéchiel chapitre 28 verset 13, il est écrit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. » Amen. En deuxième, il a perdu sa place dans le ciel supérieur et fut précipité vers les basses régions célestes, terrestres ainsi que souterrains. Apocalypse, chapitre 12, verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Amen. Et la troisième défaite sera le combat dans lequel il va perdre tous les territoires inférieurs, occupés pour être placés dans les temps de feu. Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il est écrit « Le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. » Donc, chaque bataille dans laquelle il est personnellement impliqué lui coûte des territoires, d'où le fait que Lucifer préfère s'attaquer au libre arbitre de l'homme pour éviter des représailles. Depuis la nuit des temps, il se cache derrière d'autres créatures pour s'attaquer à l'œuvre de Dieu. Il se cacha derrière Ève pour tester la mort et derrière les démons pour combattre l'œuvre de Dieu. Et comme ce sont des êtres ayant le libre arbitre, alors Lucifer peut facilement dire que c'est eux-mêmes qui ont décidé d'agir de la sorte. Avant le jardin d'Éden, la mort n'existait pas. Lorsque les anges surent que Dieu avait créé la mort pour punir les récalcitrants, pour Lucifer c'était un mythe. Il fallait qu'il arrive à pousser quelqu'un à la rébellion pour voir si ce nouveau produit appelé la mort fonctionnait vraiment. D'où il poussa Ève à le tester pour lui. L'enfoiré Satan est un trouillard. Donc, quand Lucifer lui-même vient vers l'homme, ce n'est pas pour engager un combat corporel, mais plutôt pour engager un combat de libre arbitre par la tentation. Donc lorsqu'un ex-occultiste dit qu'il a lutté contre Satan, en réalité, il s'agit juste de l'un de ses serviteurs démons, car lui-même ne prend pas facilement ce genre de risque. La première fois que j'avais vu Satan, j'étais encore dans les sciences occultes. Dans les sciences occultes, il est présenté comme étant la représentation du mal, le Kal Niranja. Et de ce fait, il nous avait été dit d'éviter tout contact avec lui. Mais pendant que j'évoluais, une fois, il m'est apparu brusquement. Il était venu pour me proposer un pouvoir sous prétexte que j'allais perdre mon temps en attendant les initiations ordonnées des sciences occultes. Donc, pour avoir ce pouvoir, il fallait soi-disant que je passe par lui. Dans cette apparition, j'avais l'impression de perdre toute capacité de me défendre contre lui. Il avait l'allure d'un monsieur de la trentaine. D'ailleurs, l'âge standard des anges, c'est la trentaine, car en majorité, ils ont l'apparence des hommes âgés d'une trentaine d'années. Il me proposa un nom, plus un mot secret, à chanter pour bénéficier de ce pouvoir. Je ne dirai pas ce nom, ni ce mot secret, afin que les occultistes ne l'utilisent pas. Alors, pris de panique, le lendemain matin, je suis allé chercher mon meilleur ami que j'avais également initié pour m'accompagner, car je voulais parler avec l'initié en tête de notre loge ou centre. Nous y sommes allés et à notre grande surprise, il nous dit que Satan était une personnalité importante et le fait qu'il m'était apparu, cela voulait dire que je suis spécial et il voulait que je lui révèle ce mot secret avec le nom secret. Dès cet instant, mon ami et moi, nous commencèrent à nous méfier un peu. La deuxième fois que le diable m'apparut, c'était juste après l'expérience du combat avec mon ancien maître. Son apparition se fit dans ma chambre et là, j'étais déjà au Texas. Il avait sur lui une mallette remplie d'argent et me proposait de revenir vers lui.
Ce jour-là, j'ai eu le courage de lui parler et je lui dis ceci. Donc, depuis tout ce temps que j'étais dans les sciences occultes, c'était toi mon maître. C'est toi qui te caches derrière ça. Il resta immobile et me regardait calmement, en train de lutter contre mon propre mental pour lui résister et ne pas succomber à sa proposition. Je lui dis encore, ton argent ne vaut rien car il va me coûter mon âme. J'appartiens à Jésus. Et sur ces mots, il disparut. Vous voyez, on ne l'attaque pas directement, car il ne vient pas combattre votre corps, mais votre mental, ou encore libre arbitre. C'est pour cela que Jésus aussi ne l'avait pas affronté corporellement. Vers l'homme, il vient en tentateur, mais ces démons viennent pour se battre, afin de te plonger dans une pression qui fera que tu l'acceptes. Ils peuvent combattre ton mariage, ton travail, ta santé. Et si tu n'es pas fort, tu vas accepter Satan par l'adoption de la magie et rituels pour régler ton problème. Satan a déjà vaincu le mental de plusieurs chrétiens sans que ses victimes ne le sachent. On combat Satan sur sa forme démoniaque agressive, mais par sa forme tentatrice, il faut plutôt lui résister par la volonté de rester dans le bien et la crainte de Dieu. C'est un porteur de lumière, c'est-à-dire solutions. Des solutions qui reposent dans le péché pour se sortir d'une situation. À la troisième apparition, je faisais la délivrance d'une sœur et la nuit en dormant, je l'ai vue en forme de Baphomet avec un petit garçon âgé entre 5 et 7 ans. Cette fois-ci, il ne pouvait pas franchir le mur de ma maison. Je voulais sortir pour aller le combattre à l'extérieur, mais une voix me dit « Reste dans ta zone de confort, il ne te fera rien ici. » La quatrième fois, je ne me rappelle plus comment avait été cette expérience, hélas. Mais si Dieu ramène le souvenir de cette expérience, je vous ferai part de cela, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. En conclusion, le monde occulte vous attaque sous la forme agressive et sous la forme pacifique, d'où le fait que Lucifer vous propose des solutions basées sur des idées pécheresses. Job était tenté de maudire Dieu, pendant que les démons détruisaient tout autour de lui. Et Satan était même passé par la bouche de sa femme et de ses amis pour lui dire de maudire Dieu, afin que la souffrance s'arrête. Voilà la solution pécheresse. Combien d'entre nous sommes pris à son piège mental et faisant sa volonté? Satan est là quand les idées pécheresses nous envahissent, et les démons sont là lorsque le combat spirituel est constaté. Professeur Patricio de Jésus. Batailles et manœuvres spirituelles.